Bienvenue à un épisode de Christologie avec Brothers You. Moi c'est Raphaël. Et après d'avoir fait une petite sortie sur l'historique critique et de la recherche, nous allons maintenant plonger dans les textes et regarder les interprétations possibles. Alors, on a demandé sur Instagram où est Christ dans la Bible. Et Mickaël va nous répondre maintenant. Alors pour moi, la première fois qu'on parle de Jésus, d'après mes recherches et d'après ce que je me souviens de ce que j'ai lu dans la Bible, moi je penserais que c'est avec ces petites allusions dans l'Ancien Testament de cet agneau immolé qui doit mourir pour nous, un sauveur qui doit venir nous sauver, nous délivrer, parce qu'on a toutes ces alliances avec Moïse, avec David, avec le peuple d'Israël, qui faillit à le suivre et à suivre les conditions de cette alliance. Et donc, on remarque déjà là que les alliances avec nous humains n'est pas possible. Et moi, je trouve que c'est déjà les premières fois où on parle de Jésus à travers ce moment où on reconnaît ça. Après, on a petit à petit des étapes qui nous montrent qu'il y a quelqu'un qui va venir nous sauver. Bien sûr, on va dire dans le Nouveau Testament, c'est pas la manière qu'on pensait qu'il va venir. C'est une manière inattendue, un enfant qui est né dans une étable qui va après sauver tout le peuple à travers son acte à la croix. Et je pense que la première fois où on réalise qui est le personnage de Jésus, c'est surtout, je pense, à son baptême où le ciel s'ouvre et un esprit descend et la colombe descend sur lui et dit que on entendait une voix qui dit voici mon fils bien-aimé. Et je pense à ce moment-là, on a une indication claire que c'est Jésus, c'est le sauveur. Bien sûr que les gens autour de lui n'ont pas compris ceci, n'ont pas vu la profondeur de ce passage. Mais nous, comme on connaît la fin de l'histoire, on sait que c'est Jésus. Mais moi, je pense si on dirait ça neutre, puis on ne connaîtrait pas l'histoire, à un moment-là, on remarque, ok, là, c'est Jésus, c'est la personne qui a été envoyée, il est appelé aussi, c'est un signe aussi du ciel qui déclare par-dessus lui que c'est Jésus. Alors pour moi, c'est à ce moment-là où on a vraiment l'introduction finale du personnage Jésus. Et après, bien sûr, pour les apôtres, c'est le moment où il est ressuscité, parce que là, il remarque la puissance de Dieu et de cette personne qui est venue, où il remarque, ça c'est le sauveur du monde qui viendra nous délivrer de tous les péchés. Yes, trop bien, merci Mickaël. Et oui, comme il a dit, les allusions dans l'Ancien Testament font référence à ce Christ qui devrait venir. Et qu'au Nouveau Testament, c'est pas ce qu'on pensait, surtout les disciples avant qu'il soit ressuscité, ils étaient vraiment déçus quand il est mort sur la croix. Mais ouais, comment on peut voir quand même encore Jésus? Et puis surtout, si on pense que on a une Bible qui est unie avec ce plan de Dieu qui est de sauver l'humanité à travers justement ce Jésus, on doit vraiment voir pratiquement Jésus dans tous les passages, entre guillemets. Et pour cela, c'est les personnages qui sont hyper importants, comme par exemple Moïse. C'est le grand libérateur du peuple d'Israël, mais il n'était pas parfait. Ce qui est intéressant, c'est surtout Matthieu qui parle de Jésus dans son évangile, bien sûr. Il va présenter Jésus comme un meilleur Moïse. Et ça, on le voit de deux manières différentes. Déjà, il y a la fuite en Égypte. L'Égypte, justement, ça va ramener toute cette histoire de Joseph, puis après aussi l'esclavage, et Moïse qui va sauver le peuple d'Israël de l'Égypte. Et après, il y a 5 grands discours de Jésus dans l'évangile de Matthieu. Ceci fait référence, bien sûr, aux 5 grands livres de Moïse. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Le premier discours est sur une montagne. Donc ça c'est les deux manières que Matthieu présente Jésus comme un meilleur Moïse, le deuxième Moïse qui devait venir. Puis après il y a Luc qui, pour le début de son évangile, va parler de la naissance bien sûr, mais après il a aussi parlé que Jésus est passé au temple en tant qu'enfant, et ça fait un lien avec Samuel le prophète, parce que Samuel était aussi consacré en tant qu'enfant au temple, et il a été après aussi enseigné comme ça. Ensuite, après, Luc, il dit que Jésus prend un rouleau, lit,
de Ésaïe 61. Et là, c'est justement Luc fait le lien avec cette personne promise qui amène le salut, qui amène la persévérance et la liberté, en fait, à l'opprimé, au désespéré. Après, on a Jean encore qui fait un peu de tout, qui mélange un peu de tout, et surtout qui augmente le principe de Jésus, parce que c'est le premier qui dit Jésus, c'est la parole de Dieu qui existait depuis toujours et qui vient vivre parmi nous. Et puis après, il dit que Jésus est la manne, ce pain qui a été donné aux Israélites dans le désert. Et en plus, à la fin, il y a un grand discours de fin avec une prière que Jésus fait à ses disciples et à Dieu. Et ça ressemble aussi au discours de fin que Moïse a fait dans tout Deutéronome. C'est encore un lien avec Moïse, mais il a aussi d'autres liens avec d'autres personnages. C'est juste pour vous dire que les évangiles, ils ont vu la vie de Jésus, et puis ils se sont dit, mais c'est la personne qu'on a attendue, qui a été promis. Matthieu utilise beaucoup de prophéties, enfin il cite beaucoup l'Ancien Testament, qui montrent pourquoi certaines choses devaient se passer. Et donc c'est normal qu'ils font après référence à des grandes personnes de l'Ancien Testament pour dire, mais Jésus, il était plus grand que cela. Il faisait exactement ce que eux ils ont fait, mais il n'a jamais fait une faute, en plus de cela. Donc, il les a surpassés. Je peux encore parler de Marc. Parce que Marc, déjà, c'est un peu spécial, c'est que Jésus, il est présenté comme la personne qui dit, mais j'ai pas envie que les gens savent que je suis là. En allemand, on parle de la théorie du secret de Marc. Parce que dans Marc, il dit, ne dites à personne. Marc fait en fait ça parce que il veut absolument mettre le focus sur la croix. Ça, on peut le lire dans Marc 9, verset 9, où c'est marqué « Comme il descendait de la montagne, Jésus leur recommanda de ne dire ce qu'il avait vu à personne jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité. » Le but, c'est pas que Jésus soit une personne qui fait des miracles, mais le but pour Marc, c'était de dire « Mais on a ce Jésus qui meurt sur la croix et qui ressuscite, ça doit être le focus, ça doit pas être les miracles. » Et dans le verset, on a encore le Fils de l'homme. Marc n'est pas le seul à l'avoir utilisé parce que tous les autres évangiles utilisent aussi ce nom Fils de l'homme. D'où ça vient? Le texte le plus important pour Fils de l'homme, c'est Daniel 7. C'est une vision apocalyptique où en fait on voit que ce Fils de l'homme reçoit toute l'autorité pour juger les nations. Dans Daniel 7, dans Daniel, il y a justement ces 4 bêtes qui sortent, qui représentent les nations mauvaises, et puis le Fils de l'homme, il va juger sur eux. Et Daniel dit aussi que ce Fils de l'homme vient du ciel. C'est un être qui n'est pas de la terre, mais qui vient du ciel. Voilà. Tout ça, on peut lire des évangiles, comment ils voient Christ. Paul, bien sûr, a aussi parlé de Christ, mais surtout de ce qu'il a fait à la croix. Et qu'est-ce qu'il fait maintenant pour nous? Enfin, il n'a que très peu parlé de la vie de Jésus. Il y a encore la communion, où il fait référence dans Corinthiens. Mais sinon, c'est vraiment le focus sur la mort, la résurrection. Qu'est-ce que ça a à voir avec nous? Qu'est-ce que cette œuvre, en fait avec nous? Et le fait qu'il soit élevé, qu'il règne. Alors, Paul, on peut dire qu'il voit Jésus en tant que Seigneur, Sauveur et Roi de tout l'univers. Puis après, on a aussi l'Apocalypse, faut pas oublier cela. L'Apocalypse présente Jésus en tant que celui qui va accomplir tout le reste de ce qui a été promis dans l'Ancien Testament, qui va enfin détruire le mal, qui est dans l'Apocalypse en forme de dragon, la forme ultime du serpent. Et après, en fait, on pourra régner avec Jésus, avec Dieu, sur une nouvelle terre. Tout ça, c'est ce qu'on peut dire, comment ils décrivent. Il y a encore quand même un truc que je voudrais passer du temps, c'est sur les ennemis de Jésus. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 3 groupements de juifs, 2 qui sont cités dans le Nouveau Testament. Le 3e, on le connaît un peu de Flavius Joseph, c'est un historien juif qui a après écrit un livre une fois sur l'histoire des juifs. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que malgré que Jésus soit énormément en train de discuter avec les pharisiens, on pense que Jésus était le plus proche avec les pharisiens par rapport aux 2 autres. Alors, les pharisiens, ils croient que déjà, il y a la liberté de l'homme, mais il y a aussi la liberté de Dieu. Donc Dieu peut interagir avec la création,
mais ce n'est pas un compromis par rapport à la liberté de l'homme. Et ça, c'est ce que Jésus était aussi d'accord. Il croyait aussi aux anges, à la résurrection après la mort. Il croyait aussi au Messie, il croyait aussi à ce dernier jugement. Tout ça, Jésus dirait aussi, mais sauf qu'il a quand même quelques différences, comme pour lui, c'est la pureté qu'on peut transmettre. C'est pas l'impureté qui est transmise, mais c'est la pureté. C'est pour ça que Dieu va toucher des lépreux et ils sont guéris. Normalement, c'est le contraire, presque, on pourrait dire. C'est que si on touche un malade, on devient malade, mais Jésus était de l'autre avis. En plus, il était moins radical sur tout ce qui est la pureté du culte. Donc, d'être justement pur pour le sabbat, pour la synagogue, etc. Mais il a radicalisé des normes éthiques. Le sermon sur la montagne, c'est là le meilleur exemple. Là, vous avez entendu œil pour œil, dent pour dent, mais moi je vous dis, si quelqu'un vous frappe sur la joue droite, tendez la joue de gauche. Je suis comme ça. Et ça, par rapport au contraste des Sadducéens, c'est l'autre groupe qu'on voit dans le Nouveau Testament. Ceux qui demandent à Jésus, mais qu'est-ce qui se passe si tu crois vraiment à la résurrection des morts? Qu'est-ce qui se passe avec cette femme qui a marié tous les fils d'une famille, parce que chacun mourait et puis il ne laissait pas d'enfants? Avec qui elle sera mariée? Et donc ça montre que les Sadducéens n'étaient pas pour une résurrection dont seraient les morts. Ils ne croyaient pas non plus pas aux anges, ils ne croyaient pas non plus à ce règne de Dieu, comme il n'y a pas de résurrection. Et surtout, ils croyaient à une complète liberté de l'humanité. Dieu n'interagit pas avec la création. Là, on voit déjà une différence. Troisième, c'est les Esséniens. Eux, ils croient quand même à l'immortalité de l'âme. Donc, ils croient aussi à cette résurrection d'entre les morts. Mais eux, ils pensent à une détermination pure de leur vie. Donc, Dieu, c'est lui qui gère toute la création. L'homme n'est pas libre dans ce sens. Ceux-là ne sont pas cités dans le Nouveau Testament, mais ils existaient quand même. On pense que c'était les personnes qui avaient les manuscrits de la mer morte. C'était une grande découverte avec tout plein de manuscrits bibliques. Et ça, c'était vers le Qumran. Donc ouais, c'est juste pour vous dire, vous pouvez vous informer encore plus sur Wikipédia ou d'autres sources. Il y a encore un dernier groupement qui est cité quand même dans le Nouveau Testament, mais qu'on ne pense pas qu'ils ont existé pendant le temps de Jésus. Ce sont les Zélotes. Et les Zélotes, c'était un groupement politique qui était contre les Romains. Donc c'est un groupement militariste. Mais les Zélotes existaient que après Jésus-Christ, après qu'il soit mort et ressuscité. Ce n'est pas un groupement qui a existé pendant le temps de Jésus-Christ. Certains sont nommés Zélotes, mais dans la Bible, mais ça veut simplement dire zélé. Ça veut dire qu'il est motivé pour son travail. Même Paul se décrit comme zélote, donc comme une personne zélée. Voilà. Tout ça pour les groupements. Et donc voilà, on a ce Jésus qui est décrit en tant que Seigneur, Roi, Sauveur par Paul et par les évangiles. Les évangiles font encore des liens avec des personnes bibliques, avec leurs histoires. Et c'est cette beauté qu'on voit en fait que Jésus est vraiment l'accomplissement d'une alliance que Dieu a voulu dès le début. C'est, comme on le verra, c'est le Fils de Dieu, on va dire. Et donc, voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous avez pu un peu élargir votre connaissance de ce que les Écritures disent de Jésus. Je sais que ça peut être encore bien plus profond, mais voilà, ça c'est tout pour qui est Christ dans la Bible. Le prochain épisode, ce sera sur comment Jésus peut être complètement homme, complètement Dieu, les différentes théories qu'il y avait, et puis voilà, je vous dis merci d'avoir écouté, et au prochain épisode de Brothers View avec Michael.